Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test, celui du Xiaomi 12 Pro. C'est la version très haut de gamme du Xiaomi 12 qui est sorti en début d'année. Ici, nous avons donc le flagship de chez Xiaomi pour cette année 2022. Et vous remarquerez directement qu'il y a une petite évolution en termes d'appellation. Puisque c'est vrai que jusqu'à présent, sur les smartphones de la marque, on avait l'habitude de dire Xiaomi Mi 10, 11... Et là, on dit directement Xiaomi 12 Pro, sans passer par l'appellation Mi, qui pourtant reste bien présente juste ici. On est sur un téléphone très haut de gamme, disponible à 1099 €, très loin de ce que nous avait habitué Xiaomi, mais là on a une vraie montée de gamme, qui avait pu être observée l'année dernière sur le Mi 11 Ultra dans les 1200 €. Bon, ici on se retrouve donc avec cette version Pro du Xiaomi 12 qui embarque un très bon processeur, 3 magnifiques caméras et une très bonne optimisation, que ce soit sur la partie logicielle ou technique. Bref, on va voir tout ça. Dans cette première vidéo, on va tout simplement déballer le produit, voir ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte, le prendre en main, bref un unboxing. Et dans la prochaine vidéo qui arrivera, après quelques jours d'utilisation, je vous ferai un test complet du téléphone et ce qu'il vaut. Allez, sur ce, bonne vidéo. Alors, ce magnifique packaging du téléphone, bon, assez sobre, on commence à être habitué avec les marques de smartphones, ça fait quelques temps qu'il n'y a plus trop de créativité. Comme vous pouvez le voir, j'ai ici la version grise, on le verra une fois déballé, et avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, la ROM. Bon, très classique. Sur ce modèle, vous n'aurez pas la version en 512 Go, ils l'ont pas mis. Et comme vous pouvez le voir, le son est fait par Harman Kardon, on verra ça plus en détail. Effectivement, c'est un smartphone équipé de 4 haut-parleurs, ça commence à faire pour avoir un son normalement assez bon. Je déballe et tac. On enlève la pochette, le téléphone juste en dessous. Bon, très classique, on sait tous ce qu'il va y avoir là-dedans, à savoir le petit livret, voilà. Les livrets, mode d'emploi, tout ça, personne ne les lit. On a une coque inclus, bon, voilà, une première coque avant que vous achetiez la vôtre. Toujours d'autres manuels et la petite épingle évidemment pour pouvoir mettre votre carte SIM. Bon, très bien, ça on va laisser de côté, ça ne nous intéresse pas tellement à vrai dire. Ce qui nous intéresse, c'est le téléphone qui est juste ici. On peut venir attraper avec une petite languette. Tac, voilà. On va venir décoller, mais avant ça on va lire. Donc comme vous pouvez le voir, on a un appareil photo principal à 50 mégapixels. En tout, il y a 3 appareils photo. Vous voyez le plus grand juste ici, qui est le capteur grand angle. Et en dessous, 2 autres capteurs. On a tout d'abord un capteur ultra grand angle et un capteur en mode portrait. Voilà, on verra tout ça dans le mode photo. Comme je vous l'ai dit, le processeur, ici, le dernière génération, très puissant, qui devrait faire tourner tous vos jeux, toutes vos applications sans aucun problème. Le téléphone, évidemment, est en 5G, ça me paraît évident. Et petite chose qui fait plaisir, c'est un écran en 2K, voilà, avec du WQHD+, en 120 Hz, bon ça aussi ça commence à être la norme, et évidemment un écran AMOLED, ça aussi c'est pas mal. Quad speakers comme je vous l'ai dit, on verra ça ensuite au niveau du test audio. Et pour finir, la batterie en 120 Hz, alors la batterie qui doit être juste en dessous, tac, voilà, le gros bloc chargeur, on est sur un bloc chargeur de la taille de quelque chose qui peut se retrouver sur les Mac, donc pour un ordinateur, qui fait son poids, et donc celui-là va vous apporter 120 watts, donc là c'est une bonne charge qui doit recharger normalement tout le téléphone en à peu près 30 minutes de 0 à 100, et également le câble juste ici. Bon, tout ça on verra un peu plus tard. Alors on déballe le téléphone, comme vous pouvez le voir, c'est la version gris mat qui est proposée ici, avec un beau dos qui nous présente ce triple capteur qui est bien mis en relief. Alors en termes d'apparence, bon, vous voyez les grosses lumières, on a tout d'abord sur la tranche droite le classique bouton d'allumage, les boutons pour augmenter et baisser le volume sonore. Sur la tranche supérieure, on a le petit capteur pour vos sons, on a le micro, et sur la tranche inférieure, on retrouve à nouveau les haut-parleurs, on a ici la prise USB-C et le tiroir pour vos cartes SIM. Sinon, quoi dire de plus? Vous retrouvez tout en haut le poinçon pour l'appareil frontal et l'écran est légèrement incliné. Alors c'est pas un écran 3D comme on peut retrouver sur les anciens Samsung, si la mise au point veut bien se faire, voilà. C'est un léger écran, c'est pas non plus du 2,5D, c'est quelque chose entre les deux, qui fait qu'au final le téléphone ne va pas vous glisser entre les mains.
et vos doigts ne vont pas tout le temps... Enfin, moi je sais que les écrans 3D, personnellement, j'aime pas du tout. Et là, j'ai pas ce sentiment, donc c'est plutôt rassurant. Alors maintenant, passons à l'allumage. Tac. Le téléphone se réveille. Alors, le téléphone est évidemment sur Mi 8.13 qui est calqué sur Android 12. Donc on est au top du top en termes de ce qui se fait. Pour l'instant, vous pouvez le voir en dessous, on a ces 3 boutons horribles qu'on va enlever en dessous pour faire tout en gestuel. On va pouvoir venir, tac, choisir le français, augmenter la taille du texte, non, pas forcément. On passe. La région, on est bien en France. On accepte évidemment les politiques et il va rechercher une carte SIM. Alors je ne l'ai pas encore mise, puisqu'elle est actuellement sur le téléphone qui filme, donc je verrai ça plus tard. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir le téléphone vierge comme il est. On accepte tout évidemment, tac. Pour définir un mot de passe, alors on va tester l'empreinte digitale. Alors c'est bon, j'ai configuré mon mot de passe. Maintenant, on va pouvoir voir au niveau de l'empreinte digitale comment est-ce que le retour haptique se fait. Très bien. Donc normalement, on est sur un moteur plutôt performant. On est sur les dernières générations. Donc il doit calculer comme il faut. C'est un peu plus long que sur le Mi 9T Pro. Donc ça présage du bon normalement, ce qu'il enregistre davantage. Tout ceci, on prend... Allez. Écran de verrouillage repensé, non, on fera sans. Un classique, oui, classique, sans tiroir d'application. Bon, ça évidemment, c'est à votre bon usage, comment vous le souhaitez. La configuration est terminée. On va enfin pouvoir rentrer à l'intérieur du téléphone. Comme vous pouvez le voir, les bords, qui sont vraiment fins, il y a eu un gros travail là-dessus. Les bords sont très très fins, d'autant plus que cet écran Mi 2,5D, Mi 3D permet d'autant plus de raccourcir tous les bords à ce niveau-là. Bon, alors comme vous pouvez le voir, la dalle qui est vraiment imposante, elle est très belle. Pour comparer, j'ai un iPhone 12. Vous pouvez voir que la différence est flagrante. Là-dessus, vous pourrez voir des belles séries. C'est une dalle de chez Samsung. C'est encore une fois du 2K en 6,73 pouces. Donc elle est vraiment grande, à voir si vous aimez évidemment. C'est du HDR10 qui est proposé, une dalle évidemment en AMOLED, bon bref, je vais pas me répéter, c'est le mieux qui se fait actuellement sur le marché. Comme vous pouvez le voir, j'ai enlevé en dessous les boutons, comme je vous l'avais dit, c'est très simple, vous allez dans les paramètres, vous allez ensuite dans écran d'accueil, et voilà, système de navigation, vous passez de bouton à geste, et vous enlevez l'indicateur de plein écran, la petite barre qui est en dessous là, qui sert à rien. Donc voilà, là on profite vraiment de l'écran à sa taille maximum. Donc c'est très très bien. Pour ce qui est du reste, on peut aller voir au niveau de l'appareil photo déjà, bon, dans la prochaine vidéo qui le présentera vraiment après une utilisation approfondie, on verra ensemble comment est-ce que j'ai pu utiliser cette caméra. Ici on va voir, tac, oui, non, on s'en fiche. Pour l'instant, je vais pas m'occuper de tout ça, tac. Donc au niveau de la photographie, plutôt pas mal. Si on zoome, vous voyez, ça se fait de façon assez logique. Le téléphone zoom entre les différents capteurs. Et donc, on n'a pas de mode macro. C'est un peu dommage, j'avoue. À la place, ils ont mis un portrait que personnellement, je n'utilise pas. Ici, on a juste donc ce mode portrait. Bon, pas de macro. Pour le reste, évidemment, le téléphone, il y a ce qu'il y a de mieux sur le marché. Donc, vous êtes en 8K 24 fps. Bon, personnellement, cette fonction, je ne l'utiliserai pas. Mais vous pouvez être en 4K à 60 fps. Voilà. C'est ce téléphone qui va remplacer l'actuel pour mes prochaines vidéos, parce que moi je filme au téléphone, voilà, c'est beaucoup plus simple. Donc la qualité, je suis très content, d'autant plus qu'on a une stabilisation optique, et ça c'est vraiment cool, puisque le téléphone que j'ai actuellement c'est le Mi 9T Pro, mais qui a une stabilisation numérique uniquement pour la Full HD. Ici, pour la 4K, on a une stabilisation optique, ce qui fait que le téléphone est beaucoup plus réactif, et surtout, il va y avoir moins de jiggle, vous voyez, de bruit comme ça. Alors du coup c'est amusant parce que vous n'avez pas le Hulkbuster à l'écran, mais vous l'avez sur l'écran du téléphone, voilà, il est juste là. Alors il fait la transition entre le capteur principal et le capteur secondaire, très bien. L'image est vraiment nette, hein, ça fait plaisir quand je compare. Je vous ferai des comparatifs évidemment avec mon ancien téléphone, pour vous donner un ordre d'idée. Et en ultra grand angle, ouais, ça marche très très bien. Et donc on peut filmer en 4K 60 fps. Là où vraiment ils ont fait du beau travail chez Xiaomi, c'est que les 3 capteurs sont en 50 mégapixels.
Donc vos images seront normalement toujours bonnes. Là-dessus, ils n'ont pas voulu faire de concessions, parce qu'en général, c'est vrai qu'on a toujours le capteur principal qui peut être très fort, même en 108 mégapixels, comme on a pu le voir, et les deux autres capteurs qui redescendent très rapidement à 12 mégapixels, voire 8 ou 2 mégapixels, c'est vraiment dommage. Là, on a vraiment un téléphone où les trois capteurs sont à 50 mégapixels, ça c'est vraiment bien. Pour la caméra selfie, d'ailleurs, on va la tester rapidement. Tac, coucou, voilà. On peut voir le Mi 9T Pro avec son petit cercle rouge que j'aimais beaucoup. Une caméra selfie qui fonctionne assez bien, on a le mode HDR. Pour le reste, pas beaucoup de choses à dire en plus. Vous avez évidemment beaucoup de modes pour tous les amateurs de photos, pour Instagram et compagnie. Là-dessus, vous ne serez jamais en manque. Alors, le mode portrait, qui a un peu de mal, ce n'est pas un humain. Mais bon, tout ça on testera. Voilà. Pour le reste, dans cette vidéo, je ne vais pas en dire beaucoup plus, c'est le déballage. Donc, on a bien déballé le téléphone. On va mettre la coque pour voir ce que ça donne en attendant que j'achète la mienne. Bon, on voit que c'est pas de la grande qualité. Enfin, on la gardera pas, hein. C'est assez brut, j'aime pas trop, mais bon, c'est juste passager. Allez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on aura fait le déballage de ce téléphone, le Xiaomi 12 Pro. On se retrouve très bientôt pour plein de nouvelles vidéos et notamment le test complet du téléphone. Allez, on se dit à très bientôt, bye bye!